Bonjour, bonjour. Je ne veux pas être très longue aujourd'hui parce que je ne veux pas promis faire un live aujourd'hui, mais il fallait le faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on ne peut pas rester indifférent face à cette situation. Vous viendrez après regarder sans doute le live. Voilà. Je bois un peu. Je suis épuisée en fait. Je suis très épuisée. Je vais vous parler de deux thèmes aujourd'hui, en un seul thème. Espérons que la connexion va tenir. Ouais, espérons-le. Ouais. On va écouter un peu la musique et on commence. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Conscience Nouvelle. C'est le live de Conscience Nouvelle comme d'habitude. Chaque semaine, il y a un live. Cette semaine, je n'ai pas voulu faire un live parce que j'avais trop à faire. J'avais trop à faire. Et je me sens très épuisée à la fin de ce que j'ai eu à faire et tout ça. Donc, j'ai voulu me reposer ce week-end-là et reprendre la semaine prochaine. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui viennent à peine d'arriver sur cette formidable page, je ose le dire à chaque fois. Conscience Nouvelle. Je suis Mangré Christelle Akossi. Je suis la fondatrice de Conscience Nouvelle. Cette page a pour but de contribuer au changement de mentalité de notre communauté africaine. Parce qu'au fil du temps, lorsque on parle avec des gens, on s'entretient avec beaucoup de personnes, on se rend compte que le problème n'est pas lié à un problème de démons, le problème n'est pas lié à un problème de ce que d'autres leur en veulent, et que des gens, il y a une communauté de personnes qui veulent du mal à d'autres et d'autres qui sont des saints. Non. Le problème, c'est que chaque Africain a un gros problème de mentalité. Un gros souci de mentalité. Il n'y a pas un groupe où il y a de très bonnes personnes, où il y a de l'autre côté, un groupe où il n'y a que des saints. Non. Chaque personne te dira, lorsque vous causez avec des gens, chacun va vous dire... celui-là me veut du mal. Et lorsque vous causez avec l'autre personne, la personne qui a été indexée, la personne qui a été indexée dit qu'une autre personne lui veut du mal. Donc, au finish, à la fin de l'heure, chacun veut le mal de l'autre. Donc, mais parce que c'est un problème de mentalité, c'est un problème de système de pensée, de façon de penser, qui doit être remis à plat, qui doit être renouvelé, changé. Il faut avoir une autre perception de la vie afin de passer à autre chose, à autre cap. Parce qu'on ne peut pas passer à autre chose si on ne procède pas à une mutation, à un changement dans notre vie. C'est-à-dire à travers nos pensées, à travers notre façon de faire. Et c'est le but de Conscience Nouvelle. J'avais voulu vous parler dans le thème. Et hier, il s'est passé encore quelque chose qui m'oblige à parler de deux thèmes en un seul thème. Je vais être très rapide parce que je ne me sens pas trop forte. Donc voilà. Donc oui, la personne m'écrit, enfin une personne m'écrit pour savoir plus, mais je vais répondre à cette personne plus tard. D'abord, je vais commencer par le coup de gueule et après je vais vous parler de cet adage là, de cette formule là qui dit est-ce qu'on peut dire si c'est un adage? Non, c'est un adage qui dit fuyez-les, ils vous suivront. Suivez-les, ils vous fuiront. Je vais vous dire d'où ça vient et tout ça. J'ai eu à le faire hier sur Instagram. Donc, je reprends ce thème sur Facebook, un Facebook Live. Donc, le premier, c'était sur mon coup de gueule face au digital.
Les gens ne savent pas. Se plaindre ne fait plus partie de ma façon de faire les choses. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qui se passe en Afrique, dans le monde digital. Lorsqu'on est en Europe, on parle de plein de choses, plein de systèmes. Et pour beaucoup de personnes, c'est normal, hein? Mais ils ne savent pas qu'il y a des coins de la terre où il est difficile même d'avoir accès à Internet. Il est très difficile d'avoir accès à Internet. On fait un live. On n'est même pas sûr qu'on fera le live jusqu'à la fin de l'heure. Mais ne paye pas ta facture ou oublie de payer une seconde ta facture. Tu verras ce qui se passera. Les gens seront prompts à venir t'humilier devant tout le monde, venir te couper l'accès et tout ça. Ça sera automatique. Mais leur devoir, ils ne font pas vraiment bien. Donc, on est comme sur une balance, enfin, on est devenu comme des trapézistes, hein, enfin, on est sur une corde, on ne sait pas trop si la corde va tenir. Parce que tout ce qui se fait en Afrique se fait différemment. Les gens ont le même service dans d'autres pays, en Europe, le même service, et en Afrique, les gens font ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y aura personne pour se plaindre dans le bon sens. Pas pour aller casser, mais pour se plaindre dans le bon sens, pour dire qu'on a des droits en tant qu'humain. On a des droits en tant qu'humain. La même prestation, vous faites cela en Europe. Je disais à quelqu'un, j'ai passé plus d'une dizaine d'années en Europe, je n'ai jamais vu. Ah, ok, je suis en live. Attends. Excusez-moi 2 secondes, je vais répondre à une personne qui ne sait pas que je suis en live. 2 secondes. Ok. Donc voilà. Donc ils ne savent pas cela. À part le côté de l'accès à Internet, il y a une chose qui... Bon, c'est un peu technique, beaucoup de personnes ne comprendront pas. C'est les boutiques en ligne. Tout ce qui est e-commerce. On a autant d'Internet. Les Africains n'ont pas le choix de s'y mettre. Ils n'ont pas le choix de s'y mettre. Mais lorsque les Africains s'y mettent, mais on ne joue pas avec les mêmes chances. Comme je vous ai dit, la même prestation, les mêmes prestataires sont en Europe. Ils font un travail top. Mais ces mêmes prestataires, en Afrique, ne font pas le même travail. Ils diront que c'est le gouvernement qui doit installer les infrastructures pour qu'ils travaillent. Sans doute, ok. Mais attendez que ça se fasse avant de venir. Et vous savez dans quel des gouvernements en Afrique où nous travaillons, nous collaborons. Les gouvernements sont inexistants. Donc attendez lorsque tout sera bien, et vous viendrez. Mais si vous pouvez aider les gens à pouvoir aller de l'avant, faites-le, mais bien. Et donc il y a des boutiques en ligne qui ne marchent pas en Afrique. Et pire encore, en Côte d'Ivoire. Sous prétexte que les gens n'ont pas... il y a une période de notre histoire où il y a eu beaucoup de cybercriminalité et les gens font de vilaines choses sur Internet venant de la Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup d'affaires, e-commerce, tout ce qui est électronique qui est bloqué lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. J'étais d'abord choquée lorsque j'ai reçu mon iPad. Lorsque j'ai reçu mon iPad, il n'y avait pas de la liste. Sur la liste, il n'y avait pas la Côte d'Ivoire, le nom de la Côte d'Ivoire. On s'est dit qu'ils ont écrit la Côte d'Ivoire en français, en anglais, pardon. On cherche, on ne trouve pas. On s'est dit qu'ils ont écrit la Côte d'Ivoire en chinois même. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Oh, mais je suis en live, je vous dis que je suis en live. Oh, excusez-moi, parce que j'ai parlé du problème à beaucoup de personnes maintenant. Voilà. Donc il y a une situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire durant une dizaine d'années de crise où, sans s'en rendre compte, certains Ivoiriens ont mis aujourd'hui d'autres Ivoiriens dans la merde. Excusez-moi de dire le mot, mais moi je dis les choses comme je les ressens. Ce qui fait que on ne peut pas faire certaines choses, certaines affaires de façon légale en Côte d'Ivoire.
je reviens à mon problème d'hier. Hier, toute la semaine, j'ai travaillé sur mon site internet que j'ai délégué à quelqu'un qui se trouve dans un autre pays. Et je me rends compte que la personne ne peut plus avancer dans son travail et la personne me donne mon site comme il était. Enfin, il a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, je prends mon site et j'ai du mal à rentrer avec mon nom de domaine sur mon tableau de travail. On appelle ça le tableau de bord. Sur les sites internet, tous ceux qui savent connaissent de quoi je parle. Et je rentre là, j'ai du mal à rentrer. Je tente d'entrer, je me disais que non, c'est lié à mon ordinateur. Je prends un autre ordinateur, ça ne marche pas. J'appelle quelqu'un en Europe, essaie d'entrer sur ce site internet. Parce qu'il y a plusieurs sites. Il y a WordPress, il y a Wix, il y a Weebly et tout ça. J'appartiens à l'un d'entre eux. Je dis à cette personne d'entrer, la personne rentre sans problème. Je dis à un autre Ivoirien dans une autre ville, ici à Abidjan, rentre sur ce site-là. Il a du mal à rentrer. J'écris à ce site sur leur Twitter, et j'écris sur Facebook. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai payé mon nom de domaine et j'ai du mal à avoir accès à mon propre site internet. Il faut savoir que lorsqu'on a un site internet, c'est une entreprise de façon électronique. C'est-à-dire que moi, je ne peux plus rentrer sur mon lieu de travail. Je suis quelqu'un, je déteste me plaindre parce que j'ai appris à me battre. Mais là, il faut qu'on en parle. Les gens ne savent pas la souffrance des Africains. Et pire encore, l'horreur que vivent les Ivoiriens. L'horreur que vivent les Ivoiriens. Je suis en train de parler avec vous, je ne sais même pas si ma connexion tiendra. Et je travaille pendant 7 mois en train de mettre des choses en place, sans savoir, souvent j'ai des jours où l'Internet ne marche pas du tout, je ne sais même pas quoi faire. Mais je prends mon courage à deux mains, je viens, je vous parle. Parce que j'ai un message à faire passer, peu importe ce qui se passera. Donc j'écris à la société me dit, je suis désolée en anglais, je ne peux pas vous lire, parce que je préfère ne pas lire, moi je vais vous résumer de quoi. Ils me disent qu'ils sont désolés et que il y a certains lieux, et lorsqu'ils écrivent comme ça, moi je sais de quoi ils parlent, parce qu'il y a beaucoup de sites, de sites internet, de e-commerce, de boutiques en ligne qui ont écrit le même langage, donc je sais ce que ça veut dire. Et le site, la société là, qui héberge les sites internet me dit qu'ils sont désolés, qu'il y a un problème, je ne sais même pas comment je vais vous lire cela. Ils sont désolés, il y a un problème qui fait que de ma localisation, je ne peux plus avoir accès à mon propre site. J'ai décidé de me calmer, je vais me calmer. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne peux plus rentrer dans ma société. J'ai les clés d'une société, mais je ne peux plus rentrer dans ma société. Que eux, maintenant, ils vont de leur lieu où ils sont. Si quelqu'un veut, je vais donner le nom de ce site. Si une personne se trouve à Abidjan, bien sûr, en Côte d'Ivoire, je vais donner le nom de ce site. Et je vais écrire même à la fin du mois de mai aussi des articles sur les difficultés du e-commerce pour les jeunes Africains, surtout les jeunes Ivoiriens. On cherche de trouver une solution, on vous bloque de là. On tourne ici, on bloque de là. Ils me disent que non, de ma localisation, je ne peux plus. Et qu'ils ne savent pas quand est-ce que ça va se régler. Et je sais de quoi ils parlent, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit cela. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va se régler, mais de donner mes codes, eux, ils vont gérer ma chose pour moi. Ils vont me délocaliser, je ne sais pas, je ne peux pas vous lire en ce moment parce que je ne peux pas faire plusieurs choses avec mon ordinateur. Qui vont me délocaliser. Ça a été pareil aussi avec iTunes. Je suis sur SoundCloud, il n'y a pas un problème. J'essaie de lier comme tout le monde le fait. Tous ceux qui ont SoundCloud sont liés à iTunes. Je le fais à iTunes, il n'y a pas de problème. Mais 2-3 jours plus tard, je réécris pour leur dire, il dit non, il n'y a pas de problème, on va le faire. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème, mais ça va se régler. Et ça fait 1 semaine ou 2 comme cela. Parce que je viens d'une localisation, je suis localisée dans un lieu où on ne peut pas me donner accès à certaines choses. Parce que la Côte d'Ivoire, durant une dizaine d'années, des jeunes ne se sont pas assis tranquillement pour réfléchir leur vie. Donc on détruit le business des gens futurs qui viendront. Donc, en ce moment, je ne peux plus avoir accès à mon site. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. Heureusement que je n'ai pas encore commencé à mettre plein de mes produits sur mon site internet. Donc, en ce moment, ils sont en train de réfléchir comment ils vont me trouver. Excusez-moi, j'ai du mal à voir vos commentaires. Lorsque vous êtes connecté, moi, j'ai du mal à vous voir. Excusez-moi. Donc, ils vont réfléchir et me donner des solutions ou me délocaliser. Et je suis là, je suis bloquée, je ne peux plus rien faire. C'est pareil avec iTunes. Pourtant, j'ai un droit de lier mes audios, tout ce que je fais en audio,
toutes mes publications en format audio, j'ai le droit de les lier à iTunes. J'ai beaucoup fait des recherches avant de trouver cette solution. Mais parce que je suis dans un pays où on a eu un problème de cybercriminalité, comme on les appelle de broutage, ils bloquent tout. Au lieu de regarder au cas par cas, comme on le dit, c'est-à-dire on regarde quelqu'un, on sait que c'est celle-là. Il n'y a pas 1000 personnes qui font ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas 1000. Il y en a 1000 aux États-Unis, il y en a 1000 en Europe, mais il n'y a pas 1000, 10 000 en Côte d'Ivoire. Et ça crée des problèmes monstres. Parce qu'une personne essaie de trouver une solution. On est dans un pays où il y a les gens. Pourquoi les gens vont mourir en mer? Parce que ils sont étouffés. Ils sont étouffés. C'est-à-dire que quelqu'un essaie de faire une chose et on vient, on l'étouffe. On étouffe. On est là, on parle de Dieu. Tu vois, et c'est dommage parce que je suis allée voir une banque, je ne peux pas dire le nom. Je leur ai dit, mais moi je fais comment pour avoir accès à ceux qui vont me payer de l'extérieur? Ils me disent, mais c'est pas de leur, c'est ni de la faute des Européens ou de ceux qui ont leur banque. C'est pas de leur faute. C'est la faute aux jeunes qui se sont assis pendant des années ici en Côte d'Ivoire, qui se sont assis, qui n'ont pas réfléchi leur vie. Les gens sont là. Moi, tout à l'heure, j'écoutais la radio. On est dans les veillées d'évangélisation, Au lieu de créer des associations de jeunes, pour s'asseoir pour dire, bon, on fait comment? Les gens vont vous engager pour combien de francs CFA? Pour 0 francs CFA. Je vois des gens qui travaillent, mais qui souffrent. Au lieu de s'asseoir pour dire, mais on organise notre vie comment? Réinventons notre vie. Lorsque les Africains s'asseyent, c'est pour se critiquer, s'indexer. Lorsque une n'est pas là, deux personnes ou 3 personnes se lient pour parler de cette personne. On est toujours là où Dieu nous attend le moins. Donc j'ai dit à quelqu'un, la personne m'a dit, oui, c'est effectivement. J'ai dit, n'allez pas prêcher pour fatiguer le monde. Il y avait la semaine dernière des gens qui étaient en train d'évangéliser. Ils étaient dans un lieu où il y avait plein de saleté. Ils pouvaient prendre des râteaux, ou je ne sais pas moi, et enlever la saleté qu'il y a par terre. Lorsque tu commences comme cela, tu attires l'attention de ceux-mêmes qui ne sont pas chrétiens sur toi. Tu as ta Bible en main, et tu prends les râteaux, tu prends la pelle, et tu balayes. Tu balayes. Tu balayes. Les gens verront, les gens vont voir, ils vont dire, mais tiens, c'est un chrétien. Les gens pensent que être chrétien, c'est quoi? Est-ce que vous voyez les juifs toujours en train de parler qu'ils sont juifs? Est-ce que vous voyez les juifs en train de mettre leur Torah, je ne sais pas, quelque part? Est-ce que vous les voyez en train de parler des versets, des versets, des versets? Mais lorsqu'ils agissent, vous savez que c'est les juifs qui sont là qui agissent. Lorsqu'on dit prix Nobel, vous les voyez, vous savez que c'est eux qui agissent. Et les gens disent, mais tiens, vous voyez les Japonais, vous voyez, ils parlent de Bouddha partout. Mais lorsque vous les voyez agir, vous dites, mais tiens, leur discipline, leur calme, dans leur histoire de bouddhisme, il doit avoir un secret de méditation qui fait qu'on voit même dans leurs actes. Mais dans nos actes, c'est toujours du superflu. On est là, tu prêches la parole de Dieu dans la rue et il y a plein de saleté autour de toi. Laissez le gouvernement. Vous savez que vous n'avez pas de gouvernement qui existe. Vos gouvernements en Afrique, ils existent. Je regardais tout à l'heure sur Arte, sur Facebook, parce que moi je ne regarde plus la télé, je l'ai jeté depuis longtemps. Je regardais sur Arte une dame qui allait faire un reportage, non, c'était en Angola. L'Angola n'est pas colonie française. En Angola. Où plein d'Angolais sont sous la pauvreté, la misère, une grande partie. D'autres qui sont richistes, qui qui grossissent. Parce que c'est une mentalité africaine. C'est une mentalité qui veut que certains veulent que Dieu les bénisse tout seuls et que d'autres croupissent dans la misère. Alors que pour que Dieu te bénisse, c'est de réfléchir pas pour toi, mais pour l'autre. C'est pas de réfléchir pour toi, c'est de réfléchir pour l'autre. Lorsque je suis assise, je dis, mais je vis bien. Il y a d'autres filles qui ne peuvent même pas s'acheter même un dessous. Il y a un prêtre qui parlait de la vocation. Notre curé principal qui parlait de la vocation. Et qui dit, il espère qu'il aura des nouvelles sœurs. Mais pas des sœurs qui vont aller se cacher au couvent en train de prier. Il n'a pas dit comme cela, mais moi je pense que c'est comme ça qu'il voulait le dire. Mais qui ont la vocation de l'enseignement. De sorte que, parce qu'il a ouvert un genre de lieu ou d'internat pour filles à l'intérieur du pays. Hello Kimpa, bienvenue, merci d'être là. Je parle d'un élément très sérieux qui pourra intéresser beaucoup de jeunes Africains et qui veut se lancer dans le e-commerce. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne disent pas en réalité. Les gens se cachent, se taisent là-dessus, c'est pas normal. Donc, à l'intérieur du pays, je ne peux pas vous dire la ville parce que si ceux qui ne sont pas ivoiriens ne sauront pas, c'est à l'intérieur du pays, c'est pas loin de là.
Et ce prêtre-là, ce curé, disait qu'il y a une de ces misères à l'intérieur du pays. En Afrique, c'est... Surtout l'Afrique francophone, c'est seulement les capitales et la deuxième capitale où il y a un peu de richesse et de vie. Le reste, oublie. Et donc à l'intérieur du pays, les gens croulent sous le poids de la misère. Et tu verras là-bas qu'il y a des filles de 11 ans qui sont enceintes, des filles de 10 ans qui sont enceintes, qui sont livrées à des gens qui ont toujours leur verge en érection. Et qui, pour eux, le sens qui dégage, quoi. Donc, peu importe, le sorcier, où il faut le mettre, ils le mettent. Donc, rien du tout. On parle de pédophilie en Europe, mais il y en a ici, mais les gens n'en parlent pas. Ça a un autre nom. Je m'appétite. Donc, il a dit que si certaines veulent des sœurs, pas aller s'asseoir dans les couvents, mais venir aider certaines personnes, parce que les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de prêtres, il y a beaucoup de sœurs qui travaillent dans... on peut appeler ça comme des gens de ONG pour Dieu, qui aident beaucoup de jeunes filles à les scolariser, à leur donner une vie de dignité. Parce que même notre pourrait dire que la femme, c'est le monde. La femme, là, c'est le commencement même du monde. Et regardez, c'est-à-dire que nous-mêmes, on n'est ni européens, on n'est ni africains. Ce qu'on ne faisait pas lorsqu'il y avait notre culture même, on est assis sur rien du tout. On n'est pas assis sur la culture africaine et européenne, encore moins sur la culture africaine. On est un genre de mutation, comme j'ai toujours coutume de dire dans mes lives. Et c'est ce qui fait que les gens ne considèrent rien du tout. Même pas la dignité d'un être humain. Les gens prennent la religion comme couverture pour exprimer leur frustration. Mais lorsque tu parles de Dieu, là, Dieu t'attend quelque part d'autre. Dieu t'attend dans le service. Pas dans le service pour dire que je vais faire pour que Dieu me bénisse. Non. Lorsque tu assises, que tu vois que celui qui est à côté, là, on a créé un caniveau. On vient de créer un caniveau. Moi, j'attends que j'ai un peu d'argent. Je vais acheter un râteau. Je vais acheter des râteaux. Je vais commencer à nettoyer dans ce caniveau. Parce que les gens commencent à jeter des choses à l'intérieur. Lorsqu'il aura le temps des pluies et qu'il y aura des inondations, les gens vont commencer à dire, oui, Dieu m'a sauvé de l'inondation, les Satan voulaient me tuer, les sorciers du village voulaient me tuer, et puis Dieu m'a sauvé de l'inondation. Mais ton malheur a commencé par le fait que tu commences, toi et les autres, en train de jeter des sachets de bonbons glacés, de tout ce que vous voyez, le caniveau est devenu une poubelle ouverte. Les gens sont dans la saleté, et ils sont même plus conscients qu'ils sont dans la saleté. Ce qui est choquant en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, lorsque tu vas dans un lieu, tu sais que c'est les Européens qui habitent là. Ça fait souvent... Lorsque les gens... Le jour où je m'assois avec des gens qui sont toujours en train de parler de panafricanisme et n'indexent pas leur propre bêtise, ce jour-là, peut-être que je vais prendre une arme. Je vais prendre une arme. Je vais prendre une arme. Non, je suis en colère. Parce qu'on n'agit pas comme des humains. Et je suis sûre que Dieu me met en colère même quand tu nous vois agir. Tu vois des jeunes qui sont en train de parler de Dieu, mais ils sont dans la saleté. Pour pouvoir convaincre des gens qui sont non chrétiens, c'est pas ta façon de faire. Non pas par des versets que tu connais par cœur. Non pas parce que tu maîtrises mieux l'interprétation de la Bible. C'est pas ta façon de faire. Au lieu de s'asseoir, on va réfléchir sur, ok, les gens ne veulent pas nous donner des accès à Internet. Nous, on va créer notre propre plateforme. Nous, on va créer notre propre service d'hébergement. On va créer notre propre WordPress. On va créer cela. Les gens vont s'asseoir, c'est pour montrer, c'est les épaules comme cela. Moi, je suis mieux que toi. On est dans l'enfantillage. Au lieu de s'asseoir, parce que là, je suis bloqué. Et il y a combien de personnes qui vivent ce genre de choses? Aujourd'hui, c'est cet hébergeur. Demain, ça sera le plus grand des hébergeurs WordPress. Qu'est-ce que vous allez faire? Et voilà des sociétés qui sont là, qui sont bloquées. Des gens qui veulent s'en sortir, on les bloque. Mais on est là, on prie jour et nuit, mais sans réflexion derrière. Sans réflexion derrière. Pourquoi ils ont bloqué? La phrase qu'ils disent, c'est une phrase diplomatique. Moi, je connais cette phrase-là. Avec certaines sociétés, moi j'écris à ces sociétés pour dire que ce n'est pas normal. On ne peut pas interdire aux gens de bosser. Même si c'est de nos propres fautes. Parce que des jeunes sont venus, en chantant, ils ont distribué de l'argent aux gens. Ça distribue, non, l'argent est trop. Excusez-moi, je ne vois pas vos messages, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils distribuent de l'argent aux gens. Oh, l'argent est trop. Non, l'argent, ça travaille. L'argent, ça travaille. Les gens ne se posent pas la question d'où vient leur argent.
Et lorsqu'ils ont commencé à comprendre d'où vient leur argent, ça a commencé à pulluler les cybercriminalités où le Nigeria était first, était en premier rang. C'est la Côte d'Ivoire qui est en premier rang. Et tu regardes même sur iPad, tu regardes partout, tu vois la liste, tu vois le Nigeria, mais tu ne vois pas la Côte d'Ivoire. Parce que nous, quand on copie, on singe. C'est-à-dire on copie mal. On copie mal. On copie mal. Les gens pensent que l'Europe, c'est chez eux. Non. Même vos enfants, là, ils ne seront pas considérés comme des Français. Ils ne seront pas considérés comme des Allemands. Ils ne seront pas considérés. Parce qu'un enfant, un descendant d'immigrés, reste un enfant d'immigrés. Pourquoi les enfants d'immigrés en Europe ils sont pleins de haine, ils font le hip-hop? Pourquoi? Parce que c'est profond. En ce moment-là, c'est le mouvement Wakanda qui est en action. Il faut que plein de jeunes aient le courage d'entrer dans leur pays et apprendre. C'est ce qui a sauvé le Japon. C'est ce qui a sauvé l'Inde. Je vois plein d'Africains. Moi, il y a une société non loin de moi qui aide les jeunes à aller étudier en Inde, l'informatique. Mais plein d'Indiens vont étudier. Moi, j'ai fait l'université avec ces gens-là. Plein d'Indiens et plein de jeunes Russes sont allés étudier en Europe. Dans les universités, ils sont pleins dans ces universités. Mais dès qu'ils finissent, ils rentrent chez eux. C'est les Allemands eux-mêmes qui vont payer leur billet d'avion pour qu'ils reviennent. C'est-à-dire, quand ils ont appris la chose, ils ont mieux appris que les Européens. Quand ils sont venus, ils ont mieux développé chez eux. Donc on les rappelle comme des gens qui sont les experts. Mais pourtant, ils sont allés apprendre en Europe. Ils ne sont pas rentrés dans la haine. Les Blancs sont venus voler le savoir égyptien, qui était dans ce genre de choses. Merci, on le sait tous. L'Égypte ancienne était forte. On s'en fiche. On s'en fiche. De nos jours, comment le jeune africain sera respecté dans ce monde-là? C'est ce qu'il faut, c'est ce qui est le plus important. C'est là le combat. C'est pas de dire, oui, nous avant on était forts, et puisqu'on était fort avant, donc on sera fort aujourd'hui. Non. Qu'est-ce qui a fait que tu as croulé? Regarde dans tes propres faiblesses, dans ton obscurantisme profond. Je lisais tout à l'heure une dame sur Internet qui disait comme cela, que les gens nettoient leur cœur. Ça m'a fait rire parce que le problème du mauvais cœur très dur des Africains, ça vient d'où? De leur pensée. Ils n'ont pas la mentalité qu'il faut. Ils n'ont pas les pensées, ils n'ont pas de bonnes pensées. Et moi, lorsque je fais mes conférences, je dis aux gens, les pensées et le cœur sont liés. Donc, le fait qu'on ait une mauvaise mentalité, de mauvaises pensées, du coup, on a un mauvais cœur. C'est une histoire de pensée. C'est pas une histoire d'autre chose. Que les gens arrêtent de vous fatiguer. Une autre dame encore, elle, j'étais tellement en colère, alors que j'ai lu sa chose, je lui ai dit, je suis désolée, je ne peux plus lire ce que tu écris, ça m'énerve. Elle dit, il ne faut pas t'énerver. Une dame, je peux dire son nom même, hein, Déborah, une femme d'une certaine classe, qui a osé donner son rein à son frère qui est malade depuis des années, on tente tout, ça ne marche pas. Des gens lui disent, faut pas, pour qu'elle ait écrit cela sur Internet, croyant écrire cela pour avoir, parce que ce que moi j'écris sur Internet, c'est pour quelqu'un, c'est un message que je donne. C'est pas pour les oiseaux. Donc, lorsque le mec, elle croyait avoir une réponse positive, les gens lui écrivent une réponse positive. Mais pourquoi tu écris cela? Que tu as donné ton rêve à quelqu'un, tu vas vers les gens qui voulaient t'épouser, vont plus vouloir t'épouser. On rentre dans des bêtises, n'importe quoi. N'importe quoi. Elle a osé donner un de ses reins à son frère. Ça, il n'y a pas plus grand amour. Au lieu de vous regarder le côté noble, non. C'est le côté, comment elle va avoir un mari. Comme si avoir un mari, c'est lié, c'est quelque chose de spirituel. C'est pour cela que ça vous embête lorsque vous voyez la femme d'un certain président de la France. Ça vous embête. Parce que moi, si j'étais vous, je serais rempli d'une certaine sagesse et lire tous les livres sur elle, sur sa vie. Comment elle a pu dompter ses pensées pour pouvoir avoir pour pouvoir aller au-delà des limites des gens. Où toutes les filles de 30 ans, tu les vois même, elles sont là comme des hystériques. Elle a pu briser la loi, une certaine loi. Pour moi, là, après mon mari, c'est elle qui me pâte. Puis sans doute qu'il y a d'autres encore dans le monde entier, mais c'est elle que je connais, c'est elle qui me pâte. On dit on ne peut pas faire d'enfants sans rapport sexuel, mais il y a une qui a pu le faire. On dit on ne peut pas avoir un homme à partir d'un certain âge. Il y a une dame qui a pu le faire. Et puis, ce n'est pas n'importe quel homme. Parce qu'elle a pu briser la loi d'une certaine loi. Hein, de la mentalité, de la croyance figée. Et ça, pour moi, ça mérite respect. Et moi, je respecte cette dame-là. Vous savez de qui je parle. Donc, j'ai dit à cette dame, moi, je ne peux pas continuer à lire ton message parce que c'est choquant
Comment des gens peuvent écrire ce genre de choses et tout ça? Parce que tu as donné ton terrain, tu vas pas avoir de mari. Même si tu n'as pas de trompe, tu peux avoir un mari. Même si tu as un seul œil, tu peux avoir un mari. Même si tu as une seule oreille, tu peux avoir un mari. Même si tu n'as pas de pied, tu peux avoir un mari. Tu n'as pas... Parce que ce n'est pas lié. L'amour de l'Africain, surtout, c'est lié. C'est un amour charnel. Comme disait un certain pasteur Mohamed Sanogo. Hein, l'amour politique, comme il a coutume de dire. Parce que notre amour est lié au côté charnel, sexuel. C'est pour cela qu'on couche avec tout le monde. C'est devenu un genre de promiscuité. Ton mari est quelque part, tu as tellement peur parce que tu ne sais pas s'il va coucher avec toutes les cousines qui sont là. Parce que l'amour qu'il a eu pour toi, c'est l'amour sur ton apparence. Mais il y a une dame qui a dit, mon homme ne va pas aimer comme mon apparence, il va aimer mon âme, malgré mes rides. Et ce qui me plaît chez cette première dame-là, de ce pays que nous tous nous connaissons, hein, une femme elle ne met pas de botox, donc on voit bien ses rides. Mais malgré cela, parce que l'homme là, il faut qu'il aime ton âme. On n'a pas appris cela aux jeunes filles. On a dit aux jeunes filles, il faut que l'homme aime ton apparence physique. C'est pour cela que tu souffres. C'est pour cela que ton homme va coucher avec toi, il va coucher avec ta meilleure amie, il va coucher avec ta servante, il va coucher avec tes copines du boulot. Il va faire... C'est ça, parce qu'il t'a aimé pour ça. Il t'a aimé pour ton apparence physique. Tu n'as pas travaillé de sorte qu'il aille au-delà de ton apparence physique. C'est ce que cette dame-là, cette première dame de ce pays-là, à plus de 60 ans, a pu réussir. Voilà. Parce que l'amour, là, Dieu même le dit, tout va disparaître. Tout va disparaître. La seule chose qui va demeurer, c'est l'amour. Et c'est vrai. Parce que l'amour va au-delà des choses. Souvent, je me dis, mais Jésus, comment il arrive à pouvoir accepter certaines choses? Moi, je n'arrive pas. Parce que je suis, mon amour est trop rattaché à ma chair. Lorsque ton amour te détache de ta chair et que ton amour devient pur, tu peux accepter des choses insupportables. L'amour surpasse tout. L'amour surpasse tout. Les gens veulent toujours raisonner, veulent toujours trouver des réponses charnelles à certaines situations. Oh, alors qu'il y a des choses qui sont au-delà, qui vont au-delà même de la chair, qui sont plus que spirituelles. Les philosophes disent c'est métaphysique. Ça va au-delà du physique, c'est métaphysique. Et voilà le problème qu'on a ici en Afrique. Les jeunes ne peuvent pas s'asseoir. Tu vois plein de conférences, tu te demandes c'est quel genre de conférence? Oui, du digital, mais parlez des choses concrètes. Parlons des choses concrètes. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire ici. Il y a un qui a le monopole. On est là, on me dit, il faut contourner, il faut contourner. En contournant, toi-même tu te perds. Et c'est pas normal. Si les gens nous empêchent de faire une chose, moi je dis, on ne te donne pas du travail, tu te crées un travail. On ne veut pas te donner des sites internet, tu écris pour leur dire c'est pas normal. S'ils ne veulent pas, moi je n'ai pas le don de créer informatique, mais il y a les gens qui ont le don de science. On s'assied, on travaille. Mais les Noirs vont s'asseoir, il y a la mentalité qui va jouer un rôle. C'est pas le diable, hein? Laissez le diable en paix. Laissez le diable en paix. C'est ta mentalité qui est mauvaise. C'est ma mentalité qui est mauvaise. Parce qu'on va s'asseoir quelque part, on ne va pas avoir des idées qui sont bonnes, hein? Des pensées bonnes l'un pour l'autre. Elle va gagner, moi aussi je vais gagner. Non, on gâte tout. Il y a un jeune homme, chaque fois il parle de Dieu sur son mur. Aujourd'hui j'étais contente et je suis heureuse de ce que je suis bénie parce que le combat que je mène, c'est le meilleur des combats. Et c'est le seul qui doit être mené. Il est toujours en train de parler de Dieu. Aujourd'hui, je crois qu'il s'est réveillé. Il a mis sur son mur, d'un côté, sans doute que je mets sur mon mur, mais moi j'aime pas trop ce genre de choses. Mais bref, d'un côté il a mis des noirs qui montaient à un arbre et de l'autre il a mis des blancs qui montaient à un arbre. Tu vois le blanc en train de pousser son collègue à monter là pour prendre le fruit. Et moi aussi Dieu m'a donné la vision de l'arbre. C'est profond. Et de l'autre côté tu vois le noir qui est en train de grimper comme il peut, mais l'autre noir qui doit le pousser pour pouvoir aller de l'avant, le tire vers le bas. Et c'est ça. Et c'est ça. On a fait une conférence en février, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Si j'appelle même le jeune homme qui doit nous monter le film, il a disparu. Il ne répond plus au coup de fil. Comme si c'était à lui le film. Comme si on n'avait pas payé de l'argent pour le faire. Les Africains n'ont jamais appris à dire non. Tu ne peux pas faire une chose, tu dis, je suis désolé, je ne peux pas le faire. Je suis désolé, je quitte. Mais tu ne fais pas... oui, je vais le faire et après tu te dérobes. Il a disparu du champ. Il ne sait pas que moi, Christelle, j'ai appris à me réinventer une vie.
J'ai monté moi-même mes propres vidéos. J'ai traduit mes vidéos. Je fais moi-même mon propre montage. Voilà des gens comme ça qui s'attirent le malheur sur eux. Et après, ils vont accuser les sorciers. Il y a les gens qui sont contre moi. Mais toi-même, tu ne poses pas des actes de justice. Tu ne poses pas des actes de justice. Et Dieu est un Dieu de justice. On est là, on vit comme cela. Il a disparu. On tente de joindre ce monsieur pour qu'il nous donne nos films. Il a disparu. Mais il ne sait pas que je suis rempli de connaissances. Chaque jour, je me lève, je me remplis de connaissances. Parce que lorsque tu es dans ce que tu dois faire, tu es inarrêtable. C'est ce que les gens oublient. Il peut être le démon, Lucifer, ils tous peuvent se lever le matin. Mais moi, je suis 1000 fois plus forte qu'eux. Je rentre là-bas en enfer, je détruis tout et je ressors. Parce que je sais qui je suis. Et ça, c'est peine perdue. Parce que vous êtes seulement que des caporaux du diable. Le diable vous utilise pour faire n'importe quoi. Vous êtes des caporaux. Et il faut que les Africains apprennent cela. Si j'aide quelqu'un à sortir, si j'aide quelqu'un à sortir, ça va m'aider plus tard. Si j'aide quelqu'un à sortir, ça va m'aider moi-même plus tard. Je vais vous expliquer une histoire. Je connais quelqu'un ici qui a aidé un jeune homme à aller à l'école. Ce jeune homme-là, aujourd'hui, pas aller à l'école, à l'aider à s'installer. Aujourd'hui, là, c'est l'un des jeunes hommes qui m'aide aujourd'hui. Si on n'avait pas aidé ce jeune homme-là pouvait aider quelqu'un d'autre. Parce que l'Africain ne sait pas que souvent, l'autre, sa bénédiction, est, comme vous dites, est liée à l'évolution de l'autre. Donc, le fameux panier à crabe, je te tire vers le bas. Je vais parler, j'ai un jeune homme qui m'a écrit sur le changement de mentalité. Je vais prendre ce qu'il m'a dit là. Je vais parler, je vais décortiquer. Et puis la semaine prochaine, lorsque je me sentirai mieux, je vais vous parler de ce changement de mentalité. Il ne savait même pas qu'il avait un problème de mentalité. Pourtant, il y a des grandes sociétés. Je vais mieux vous expliquer pourquoi notre problème, c'est un problème de mentalité et non un problème de... Les Blancs nous ont volé nos richesses. Il y a un Sénégalais qui est dans l'ONU qui parlait de ce que... Les gens parlent du pillage des Européens et des autres, des grandes puissances. Mais il y a des Africains qui sont à la frontière, qui vont voler dans l'autre pays. J'étais même au Congo, je crois qu'ils sont de l'autre côté, les Ougandais, je ne sais pas moi, qui vont voler des richesses dans les pays voisins. Mais on n'en parle pas. On peut faire se taire dessus. Bonjour, oui, bonjour Sarah Djaldjal, comment ça va? J'espère que tu vas très bien. Et c'est l'Afrique là, elle ne pourra pas s'en sortir si elle est là en train d'indexer les autres. L'Afrique là ne n'ira nulle part. L'Afrique n'ira nulle part. Comment tu vas? MP. L'Afrique n'ira nulle part si elle se met toujours en train d'indexer les autres. Elle s'en sortira seulement lorsque elle aura les bonnes pensées. Comme je vous ai dit, les pensées sont liées au cœur. Les Africains ont un mauvais cœur parce qu'ils ont de mauvaises pensées vis-à-vis des autres. Voilà le fond de l'affaire. Si tu t'en... Moi, on avait payé 2 ordinateurs à ma soeur. Je n'étais pas contente. Ah, pourquoi elle a 2? Pourquoi elle a 2? Aujourd'hui, je m'en rends compte, je suis heureuse qu'elle ait eu 2 ordinateurs. Parce que lorsque je ne peux pas utiliser mon iPad pour faire beaucoup de choses, je suis obligée d'utiliser son ordinateur, son deuxième ordinateur qui est là. Vouloir détruire l'autre, tu te détruis toi-même. Ne pas applaudir le succès de l'autre, tu applaudis toi-même ton propre malheur. C'est ce que nous, les Noirs, on n'a pas compris. On pense que puisqu'on prend la Bible, on va venir prêcher dans la parole de Dieu aux gens, Dieu va nous aimer. Mais ce n'est pas là que Dieu t'attend. Dieu t'attend à comment tu vas faire pour améliorer la vie de beaucoup de tes concitoyens. C'est pour cela les Blancs, Dieu va toujours les bénir. Parce qu'entre eux-mêmes, là, ils font tout pour améliorer le quotidien de leur propre personne. Je suis en colère, mais je me suis calmée. Normalement, je crie plus que ça, mais je suis plus calme. Je suis plus calme et je veux que... Il n'y a pas quelqu'un qui vous veut du mal. Vous êtes votre propre sorcier. Nous sommes notre propre sorcier, nous les Africains. Nous sommes nos propres sorciers vis-à-vis de notre propre vie. Et nous-mêmes, dans notre monde, dans notre société dans laquelle on vit, nous, les Noirs sont un loup pour les Noirs. Les Noirs sont les malheurs du propre Noir. Voilà cette promiscuité dans laquelle nous sommes. Et que lorsque tu veux réussir, les gens peuvent voir toujours ta réussite comme un problème. Alors que la réussite de l'autre fera ton propre bonheur. Je vous ai parlé de l'ordinateur de ma soeur. Pourquoi elle a 2 ordinateurs, moi j'ai qu'un seul? Aujourd'hui, je travaille avec l'un des 2 ordinateurs qu'elle a. C'est un exemple palpable. Je ne parle pas dans le vent, dans le vide.
Les gens veulent entendre toujours des paroles et celui-là est contre moi. On est toujours contre vous, mais vous n'êtes jamais contre les gens. Expliquez ça, ça vient d'où? Pourquoi c'est bon cette hypocrisie? Donc voilà, c'était mon ras-le-bol vis-à-vis de ce problème en Côte d'Ivoire. On ne peut pas travailler. Je vous assure qu'aujourd'hui, je n'ai plus accès à certaines plateformes parce que je suis en Côte d'Ivoire et que parce qu'il y a une bande de jeunes qui n'ont pas réfléchi leur vie, qui se sont assis, qui ont voulu la situation facile. Aujourd'hui, nous voilà dans des problèmes. La seule chose que je peux conseiller à beaucoup de jeunes qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont dans le e-commerce, mais qui ne savent même pas, qui n'ont aucune idée de comment ça marche. Voyez, je vous assure, voyez seulement, écrivez aux sociétés auxquelles vous voulez adhérer. Écrivez à ces gens-là, ils vont vous répondre. Sans doute qu'ils vont traiter les choses au cas par cas. Si j'arrive à trouver une solution, je vais refaire encore un live ou sur YouTube, parce que YouTube c'est plus technique et je vais expliquer cela. Il y a aussi 2 jours de cela, un jeune homme qui m'a envoyé, je vais passer rapidement au deuxième thème. Il y a un jeune homme qui m'a envoyé un message. Ou sur le message, il y a une jeune fille qui avait écrit dessus. C'est lui qui m'a fait le screenshot là. Il m'envoie cela, il me dit, Christa, regarde, la fille est folle ou quoi? Et je lis, je vois là-dessus que c'est le fameux jeu de Facebook comme d'habitude. Avec qui tu vas t'épouser et tu vas te marier. Et elle met le nom de ce jeune homme. Et le jeune homme m'envoie à moi. Pas à elle pour dire, pourquoi lorsqu'elle a écrit cela et qu'elle a tagué pour qu'il puisse voir, pourquoi il ne s'est pas réjoui et tout ça? D'abord, moi, j'ai un problème avec même ce jeu-là. Mais je comprends que les gens veulent toujours savoir sur leur vie parce qu'eux, ils ont un problème d'identité. Quand tu sais beaucoup de choses sur toi, tu n'as même pas besoin même de regarder même l'horoscope ou aller dire à quelqu'un, à un prophète de te prophétiser sur ta vie. Dieu lui-même te dit ce qui se passe dans ta vie. Le problème de cette jeune fille montre même le problème de beaucoup de jeunes femmes avec l'obsession du mariage. C'est là vient le thème que je vous ai mis. Mon père me disait comme cela que dans les années 60, dans les années 70, lorsqu'ils étaient jeunes, on leur disait comme cela que il y a l'adage qui dit « Fuis-les, ils te suivront. Suis-les, ils te fuiront. » C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es là, tu es derrière les hommes, tu es derrière l'homme que tu aimes, tu es là, toute ta vie là, tu es obsédé par le mariage, tu es obsédé. Les hommes vont te fuir. Tu vas penser que tu as les, comme tu dis, tu vas penser que tu as les maris de nuit. Ce n'est pas mari de nuit, ma chère. Ce n'est pas mari de nuit. C'est une règle. C'est une règle naturelle. Qui dit que fuis-les, ils te suivront. Suis-les, ils te fuiront. Pourquoi ce mec m'envoie moi ce message de ce que tu vas te marier avec lui? Pourquoi? Parce que tu es en train de le suivre. Tu es en train de lui dire que marie-moi, marie-moi, marie-moi. Il va te fuir. C'est ce que moi j'appelle les valises, prends-moi. Lorsque j'étais très jeune, nous étions très jeunes, on avait des servantes qui venaient du nord-est de la Côte d'Ivoire, à qui on avait dans notre culture, il y a de très bonnes choses. Il faut pouvoir puiser dedans. Dans cette culture-là, on parlait des valises, prends-moi. Et ces jeunes filles m'expliquaient que c'est une façon d'éduquer les jeunes filles. À ne pas être les filles, garçon, 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 garçon. Et nous expliquer cela, que je vais vous expliquer rapidement. C'est un conte qu'on explique à ces jeunes filles avant leur mariage. Que dans un village, il y a un... Bon, c'est toujours long, mais je ne me souviens pas trop bien, mais je vais seulement donner en quelques mots. Dans un village, il y a un jeune homme qui allait... on lui a dit qu'il devait épouser une fille dans un autre village. Donc il allait dans cet autre village-là. Et en cours de route, il rencontrait chaque fois des aventures. Et lorsqu'il est devant une preuve et tout ça, quand il le réussissait, lorsqu'il a pu aider une vieille dame qui avait une bosse et qui ne pouvait pas marcher, il a essayé d'aider cette dame. Lorsqu'il a eu à chaque étape certaines épreuves, il a rencontré des gens qu'il a pu aider. Ces gens lui remettaient un élément pour pouvoir se défendre lorsqu'il sera en face d'un danger. Souvent, c'est des poudres, des grains de maïs, souvent, c'est des grains d'haricots, ainsi de suite. Mais c'est symbolique, il faut comprendre les symboliques en fait. Donc, il prenait cela, il mettait sur lui. Et lorsqu'il arrivait, par exemple, devant un lieu où il y a une rivière qui doit traverser, il n'y a pas de bateau et qu'il y a des hippopotames, il jette les grains de maïs ou d'haricots et les hippopotames disparaissaient. Et ça se fondait, l'eau se fondait, où les hippopotames se mettaient en rang, comme un genre de pont, il traversait, il allait, il continuait son chemin.
Et avant d'arriver dans le village où il devait épouser cette dame, il a vu des valises. Il y a plusieurs valises. Il y a une valise qui crie, prends-moi, 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 prends-moi. Et la valise, et il y a une autre valise qui dit, ne me prends pas, ne me prends pas. Deux valises. Une valise qui dit, prends-moi, prends-moi. Une autre valise qui dit, ne me prends pas, ne me prends pas. Il avait tellement peur, il regarde la valise qui dit, prends-moi. Il regarde la valise qui ne dit pas, ne me prends pas. Une personne normale prend toujours une valise qui dit, prends-moi. Lorsqu'il a pris la valise qui dit, prends-moi, lorsqu'il a ouvert la valise, des serpents, des scorpions, vous voyez tous ces animaux qui ont des venins, ces animaux atroces, les 1000 pattes et tout ça, l'ont piqué, il est mort. Alors que dans la valise, ne me prends pas, si tu ouvres, il s'est rempli d'or, de diamants, de trésors. Ça veut dire beaucoup de choses. Et je n'ai jamais oublié ce conte que des pauvres jeunes filles avaient dans leur tradition qui m'ont donné. Parce que les filles qui disent, qui sont sur Internet, marie-moi, quand est-ce que je marie, qui demandent le mari, bien merci pour ton partage, parce que le problème d'hypocrisie et de la jalousie sont très graves en Afrique. Oui. Excusez-moi, j'ai du mal à voir toujours vos commentaires un peu plus tôt. Oui. Les gens disent toujours que l'on soit jaloux d'eux. Mais en fait, eux-mêmes, ils sont remplis de jalousie. Parce que chaque Africain a un problème de mentalité. Certains ont mieux travaillé que d'autres. Moi, j'ai eu le don de pouvoir les détecter. C'est tout. Mais chacun a ce problème-là. Il y a une dame qui m'écrit, elle est toujours en train de prier. Et la dame me dit, nettoyez notre cœur. Et pourtant, j'ai eu à coacher ces dames. Je lui ai dit, madame, le problème des Africains, c'est pas on va te délivrer, tu vas faire le combat spirituel. C'est pas lié à tout ça. Le problème, là, c'est dans ton esprit. L'Africain, c'est pas dit non. Lorsque j'étais en Allemagne, j'étais toujours choquée. Lorsque quelqu'un me disait, non, je suis désolée, je ne peux pas t'aider. J'étais plus choquée par cela. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était meilleur. Les gens ne te disent rien. Ils ne te disent pas les choses. Mais ce qu'ils ressentent, tu ne sauras pas. Lorsque j'ai compris une chose, que lorsqu'ils se taisent là-dessus, c'est qu'ils ne veulent pas. Ça, au moins, j'ai compris maintenant, c'est là. Mais les gens ne te disent pas la vérité, Sarah. Chacun d'entre nous doit travailler cela. Son hypocrisie, sa jalousie. Aujourd'hui, je suis en train de me plaindre de la société d'hébergement. Pourquoi? Pourquoi je suis en train de me plaindre de cette société d'hébergement? Parce que cette société d'hébergement a ses droits. C'est rendu compte que certains Africains sont en train de pirater les sites. Et donc, ils sont obligés d'arrêter. Et c'est ça le problème qu'on a eu en Afrique. Moi, lorsque j'étais en Europe, il y a une chose qui m'a beaucoup fait du tort. Mais les gens m'ont aidé parce qu'ils ont vu en moi quelque chose. Il faut connaître cette fille. Il y avait des centres des évangéliques ou des centres des catholiques qui aident les jeunes étudiants étrangers. Donc il y a des moments où tu es dans des problèmes de galère. Tu as la galère. Et tu vas les voir et ils t'aident. Mais vous allez voir les Africains, pourquoi ils ont commencé à regarder nos bulletins de bancaires et tout ça, nos relevés bancaires, pourquoi ils ont commencé à regarder cela? Parce qu'on m'a expliqué qu'avant, il y a 2, 3 ans, 4 ans de cela, ils ont aidé certains jeunes Africains. On leur a donné beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés acheter une voiture. Ils sont allés acheter une voiture pour naguer les jeunes, les aides des évangéliques et les aides des catholiques, des associations de catholiques pour les jeunes. Coucou René, ça fait vieux. J'espère que tu vas bien. Je sais que tu travailles à la venue de ce que tu sais. On peut le dire, à la venue des coachs pour l'Activation Tour qui a commencé aujourd'hui à Atlanta, qui va aller à Douala et au Gabon, à Libreville et tout ça. Donc tu te prépares pour ça, je comprends. Moi aussi, je me souviens très bien en octobre, lorsque je me préparais pour Activation Tour, j'avais pas assez de temps. J'étais focalisée sur cela, je comprends aussi. J'espère que tu vas bien, René, malgré cela. Donc voilà, j'ai presque fini, mais c'est pas grave. Je vais répéter encore le même live. Mais je suis un peu en colère, mais j'ai pu me calmer, c'est bon. Donc, les jeunes, c'est des associations d'évangéliques, de catholiques qui aident des jeunes africains, étudiants africains, c'est tout. Ils ne gagnent rien à l'intérieur. Mais vous prenez l'argent qu'ils vous donnent pour acheter des voitures, pourquoi? Vous voyez la mentalité. Vous voyez la mentalité.
Le problème du noir, là, il y a une jeune fille qui a fait un live, je peux dire son nom aussi, Hortense. Lorsque le déclic vient, lorsque tu as compris que ton problème est un problème de mentalité, je te jure que tu es assise et tu as envie de te gifler toi-même. Le problème n'est pas chez les autres. Le problème, c'est toi-même. C'est nous, Africains. C'est nulle part ailleurs. Comment vous pouvez comprendre que des pays qui sont hyper riches, qui n'ont pas comme colonie, qui ne sont pas dans l'histoire colonie de la France ou de, je sais pas moi, ou des États-Unis et tout ça, mais qui sont sous le poids de la misère. Parce qu'il y a certains qui s'enrichissent et qui laissent d'autres Africains dans la misère. Parce que nous, les Africains, on a ce sale caractère qui vient de nos pensées. On pense toujours que les autres nous veulent du mal. Parce que nous aussi, on veut du mal des autres. Et Dieu ne peut pas venir vous aider, ne peut pas venir aider, rentrer dans ce genre de jeu. Donc, l'hypocrisie, c'est une chose que l'Africain doit effacer. Lorsque j'étais en Europe, lorsque un Européen me disait, je suis désolé, Christa, je ne peux pas t'aider. Je disais les mauvais. Mais effectivement, il ne peut pas m'aider. Il ne peut pas, c'est sincère. Je ne peux pas t'aider. Mais si on ne te dit rien, on attend que tu réussisses pour qu'on puisse profiter de ce que tu as fait. C'est pas normal. Et ça scie à l'église. Ça prie. Moi, j'ai commencé mes conférences. Comme si Dieu le dit. Dieu dit non, non, non. Pas de grandes chichi, ces genres de conférences. De petites conférences. De petites conférences. Tu vas parler au cœur des gens. Ils n'ont pas compris, tu répètes. Je vais le dire, redis encore à cette dame-là. Lorsque je vous ai parlé, vous n'avez pas compris. Le problème là, c'est que vos pensées sont liées à vos cœurs. C'est pour ça que vous avez de mauvais cœurs. Ce n'est pas lié à quelqu'un. Ce n'est pas lié au diable. Laissez-le en paix. Laissez les gens en paix. Vous voyez toujours le mal chez les autres, mais vous ne regardez pas vos propres mal. On vous voit vous-même, votre façon de vivre, ça n'a rien de chrétien. Vous parlez de Dieu, vous prêchez dans la rue, alors qu'autour de vous, il y a la saleté. Comment tu peux parler de Dieu et il y a la saleté? C'est parce que Dieu te demande. Dieu dit d'aider ton frère, de nettoyer. Si tu commences à nettoyer, les gens regardent. Ils se disent, attends, ça ne peut qu'être un chrétien qui fait ça. Et du coup, tu es en train d'évangéliser quelqu'un. Mais vous venez vous parler de la Bible. Matthieu, on prend la grosse Bible comme cela. Vous faites fatiguer le monde. Vous fatiguez le monde. Quelqu'un qui me montre une Bible, il prend sa propre Bible, là, taper sur sa tête. Je vais me calmer. Je prends ta propre Bible, là, tu tapes sur la tête avec. Tu prêches et autour de toi, il y a de la saleté. Tu ne peux pas prendre des râteaux, partager avec quelqu'un, mon frère. Aide-moi. Nettoyons ici. Nettoyons le quartier. On a créé un caniveau, on vient. Donc, je vais acheter même des râteaux, je vais aller nettoyer à l'intérieur. Je ne peux pas accepter cela. On est là, voilà mon site internet qui est bloqué. Oui, mais merci, bonsoir Agathe et félicitations pour ta mini-conférence. Merci, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Cette mini-conférence n'a jamais été programmée. Lorsque je dis laissez-vous conduire par Dieu, laissez-vous conduire par Dieu. Je ne parle pas, moi je parle de ma propre expérience. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas un livre que je suis allée lire et je suis venue. Lorsque je lis un livre, je vous présente. Venez vous raconter comme si c'était moi qui l'ai dit. C'est de ma propre vie. On a fait une conférence en février. Au jour d'aujourd'hui, on n'arrive même pas à mettre la main sur celui qui doit monter notre conférence. Un simple montage. Moi qui ne connais rien à la technologie. Si je n'avais pas certaines aides ici pour m'aider je ne connais rien à la technologie, j'ai pu faire un meilleur montage. Mais lui, il n'a pas pu faire de montage. On l'appelle, il ne décroche plus. On a fait appeler par des gens, il décroche. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Tu as fait une conférence pour des gens. Tu n'es même pas fichu de prendre ton cœur et de faire la chose. Mais tu te dis, ah non, c'est trop chic. Non, elle peut gagner de l'argent avec. Mon ami, si tu vois un jour cette vidéo-là, très cher, cette conférence-là, je peux la donner 1500 fois dans la même journée. Et ça ne sera pas la même conférence. Parce que celui qui m'a donné cette conférence-là, celui qui m'a donné ce don de faire cette conférence-là, m'a donné cette mission-là, m'a donné même plein de connaissances intarissables. Une source de connaissances intarissables. Que même les plus grands des grands... Quelqu'un me dit, mais Christelle, ce que tu as dit là, il y a quelqu'un qui a écrit dans son livre comme ça, je n'ai jamais vu le livre. Une fille m'a envoyé le nom d'un grand coach, je n'ai jamais entendu ce nom. Elle dit, mais il dit presque pareil que toi. Mais parce qu'on a presque le même don. C'est le même don qu'on a, c'est presque le même don de conférencière. C'est un don que j'ai. Je ne peux pas faire autrement. Lorsque je mettais en place
lorsque je courais derrière la vidéo de ma conférence de février, des gens m'écrivaient pour me dire, mais il faut, si tu peux faire une conférence même à 1000 francs ici, je vais vous écrire après, je suis en live. Les gens m'ont contacté, est-ce que tu peux faire une conférence même à 1000 francs? J'ai dit, je peux le faire gratuitement si vous voulez. Mais si vous payez la salle, vous faites tout, je peux le faire gratuitement. Si vous voulez. Je peux le faire gratuitement si vous voulez. Mais il faut donner de la valeur à ce qu'une personne fait quand même. Je n'ai même pas demandé de l'argent. À la fin, ils ont commencé à se... J'ai une femme qui n'a jamais parlé. C'est comme si un esprit est rentré en elle. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Lorsque je suis assise, vous avez même vu le live. Ma soeur voulant arrêter le live, elle ne pouvait plus arrêter le live. Comme si Dieu dit, il faut que tout le monde entende cela. Il faut que tout le monde te voit en action. Aujourd'hui, on court derrière le monsieur qui nous a fait notre conférence, qui nous a filmé notre conférence. On ne peut même plus mettre la main sur lui. On ne peut plus mettre la main. C'est une chose qui ne t'appartient pas. Est-ce que vous comprenez cela? Après, cette même personne va aller s'asseoir dans une église pour dire, les gens sont contre moi. Les sorciers font mon affaire ne marche pas. J'ai oublié ce que tu as fait. Oui, il n'y a rien de gratuit. Il faut donner de la valeur à ce que quelqu'un fait. Moi, souvent, je n'ai pas d'argent pour payer. Il y a quelqu'un qui devait me faire une chose. Je n'avais pas d'argent. Je lui ai dit, lorsque je vais faire... J'ai pris même crédit même sur ce que je lui ai dit. Lorsque ça va marcher, je vais te donner ça. Il a dit non, laisse. Je lui ai dit non, je vais te payer ça. Je viens de rembourser, je viens de lui donner une partie de ce que j'avais promis lui rendre, lui donner. Ce qu'il devait faire, ça faisait 200 000 francs CFA qu'il devait faire pour moi. Mais je lui ai dit, je n'ai pas cet argent, mais lorsque j'aurai cet argent, je vais te donner. Le monsieur a accepté. Je vais te payer. Ça va durer le temps que ça va durer, mais je vais te donner. Il était choqué. Il faut donner de la valeur. Pourquoi ce stylo-là, c'est un objet. Moi, je suis un être humain. René, il n'y a rien de gratuit parce que je suis un être humain, tu ne me donnes pas de la valeur. Ma valeur au-delà est inestimable. C'est au-delà d'un prix. C'est pour cela on ne vend pas les humains. Vendre d'organes et tout ça, non, on ne vend pas les humains. Mais un objet, tu dois donner de la valeur à un objet et au travail d'une personne. Lorsque je veux parler, fais un effort. Je leur ai dit, je peux le faire gratuitement. Ils sont venus s'asseoir. C'est comme quelque chose en eux. Ça a commencé à bouillir. Ils se sont levés. Ils ont commencé à cotiser. Lorsque j'ai fini, avant de commencer, ma soeur dit, c'est Dieu qui te montre une autre voie. En même temps, quelque chose m'a dit, écrit MCD. Mini conférence à domicile. Je n'ai jamais pensé à ça. C'est venu comme cela. Laissez-vous conduire par Dieu. Arrêtez de vous soucier. Ma fille là, laissez Dieu faire. Laissez-vous entraîner. Laissez-vous faire. Je dis à la dame, il n'y a pas de problème, je fais la conférence. Je peux le faire chez moi à la maison si vous voulez. Parce que si on va louer une salle, désolé, je n'ai pas d'argent pour vous. Moi-même, j'ai pris mon propre argent. J'ai acheté à boire pour eux. Moi-même. Mais à la fin, ils ont tous cotisé pour me donner. Parce qu'ils savaient que ce que je leur avais donné avait de la valeur. J'ai une dame qui ne pouvait plus se lever. Elle a dit, je n'ai jamais payé mes cotisations. Ah, c'est pour cela. Ah, je paye aujourd'hui. Pourtant, on est toujours derrière cette dame pour dire, paye ta cotisation, paye ta cotisation. Même la Bible, on vend tout. Parce qu'il faut donner de la valeur à une chose. Parce que, regarde, mon logiciel de montage, j'ai acheté. J'ai acheté un logiciel de montage, j'ai acheté un logiciel pour audio, j'ai acheté un logiciel convertisseur, j'ai acheté tout. Donc lorsque je fais un petit montage, achète celui-là quand même. Achète celui-là quand même. Donne de la valeur à ce que mon travail. Je travaille là-dessus. Je travaille sur 3 jours, 4 jours sur le montage. Donne de la valeur à cela. Si tu ne peux pas te payer, paye au prix que tu veux, mais donne de la valeur. Au fond de ton cœur. C'est parce que les gens n'ont pas de respect pour ce que les gens font, qui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour payer, ils veulent que tout soit gratuit. Non, lorsque c'est gratuit, c'est gratuit. Lorsque tu n'as pas d'argent, lorsque la personne dit c'est payant, c'est payant. Donne de la valeur à cela. Et ces femmes m'ont cotisé, m'ont donné. Je me suis assise, j'ai fait mon montage vidéo, moi-même. Et j'espère que le jeune homme verra un jour cela. Il verra cela. Pour lui dire que moi-même, si on t'a délégué cela parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Ma soeur dit, je connais un ami qui fait des vidéos, qui est passionné de photographie. Je dis, appelle ton ami. L'ami a dit, si vous payez mon transport, je viens. Effectivement, le jeune homme est venu, il était à la première heure là. Ce matin m'a fait mal, je dis non. Je ne peux pas seulement lui donner son argent de transport. On a rajouté un peu dedans. Voilà. Donc le peu qu'on m'a donné, que j'ai eu, j'ai partagé cela. Un peu pour ma petite soeur,
un peu pour son ami, et puis le reste pour moi. Et j'ai investi encore cet argent parce que je devais à un jeune homme qui a fait un excellent travail pour mon recueil. Il a mis en forme un très beau... Il sortira en mai, mais on va le voir ça tranquillement. En ce moment, je me repose. Le coffret, il est sorti et je suis contente. Donc, ça fait que mon deuxième coffret est sorti avant le premier coffret. Voilà. Mon premier coffret, c'est un recueil. Mais puisque j'avais une conférence, j'ai mis cela en stand-by. Et je me suis concentrée sur ma conférence. Et il se trouve que le mec me dit, ne nous donne plus notre vidéo. Il ne nous donne plus. Donc, vous voyez la société en pleine action. Et ces gens se disent qu'ils vont à l'église. Personne ne peut empêcher une visionnaire pour atteindre les objectifs de Dieu. René, fais tout pour savoir d'abord qui tu es, où tu veux partir. C'est Dieu. Je te dis que je ne savais même pas. C'est cette donnée comme cela. C'est une de mes soeurs qui m'a dit, Christelle, si tu ne sais pas lire ce que Dieu te dit de faire, tu seras toujours humilié par des gens et tu vas souffrir. Ah, tu ne vois pas que Dieu est en train de te montrer notre voie? C'est là que je me suis réveillée. Je dis oui, il y a 3 demandes de conférences comme cela. Les gens disent si je peux venir chez eux pour leur donner des enseignements à domicile. C'est là est venu. Dès que j'ai compris cela, même ton Dieu a mis dans mon esprit mini conférence à domicile. Ça ne vient pas de moi. Lorsque j'ai fini mon montage, je souffrais pour faire mon montage. Quelque chose me dit, prends un autre appareil de ta soeur. J'ai pris l'appareil de ma soeur. J'ai commencé à faire mon montage. Lorsque j'ai fini, quelque chose me dit, traduis cela. Tu as cette capacité de traduire. Je dis non. Ça me fait trop de travail, merde. Et je suis désolée, souvent je dis merde même à Dieu. Vous voyez? Je dis merde, ça me fait trop de travail. Je vois le master coach Darcy qui fait un live sur Instagram qui dit, vous parlez d'autres langues et puis vous ne... Je dis voilà ces mecs-là encore qui reviennent pour me fatiguer. Vous faites des lives, vous faites des choses, vous ne parlez pas, vous parlez seulement français. C'est là que j'ai su qu'il fallait le faire. Mais je n'avais pas encore envie. Je me suis vue en vision en train de... C'est comme si j'avais déjà... J'ai vu ma vidéo là, sous-titrée, pardon. Excusez-moi, souvent je suis un peu nerveux, je parle vite. Sous-titrée. Donc j'ai su que je pouvais le faire. Donc je me suis levée, je peux sous-titrer. J'avais pas envie, hein, mais je l'ai fait. C'est pour ça, vous voyez, c'est sous-titré, c'est pas pour montrer à quelqu'un que je sais plus de langue. Je ne pouvais pas mettre l'espagnol parce que j'avais pas trop... c'est la première fois que je le fais, donc je n'avais pas encore développé des tactiques. Maintenant, je sais comment je dois le faire pour la prochaine fois. Et j'ai mis. Pour qu'ils voient. On t'a donné, mon ami, on t'a donné le travail pour que tu puisses mieux le faire parce que c'est ton domaine. Mais tu caches parce qu'il ne faut pas que les filles là vont réussir. Hein. Non, on va s'asseoir là-dessus. Non, on va s'asseoir dessus. Pourtant, c'est ton travail. Je ne t'ai pas donné pour que tu fasses un ami gratuitement. On t'a payé pour le faire. Et tu refuses de nous appeler. Tu ne décroches plus notre téléphone. Les Africains sont un problème pour les Africains. Laissez les Blancs. Ceux qui m'aident sont européens. Ceux qui m'encouragent sur ce mur-là, Conscience Nouvelle, sont européens. Pourtant, je dis, je parle aux Africains. Je parle à la communauté noire. Ça parle toujours de Dieu. Mais la façon d'agir est mauvaise. Dieu ne vous aidera pas. Parce que c'est une loi naturelle. Voilà. Vous allez tout faire. Vous allez parler de Dieu. Dans vos actions, s'il n'y a rien de Dieu dedans, Dieu ne vous aidera pas. Pour qu'on se dise les choses ouvertement. Lorsque j'ai fini, je dis, ah, c'était Dieu. C'est Dieu qui a choisi les images. Tout ce que vous voyez là, il a choisi les images. Lorsque quelque chose n'est pas là, il bloque. Lorsque je fais autre chose, il bloque. Jusqu'à ce que je trouve. Lorsque j'ai trouvé, après il a dit, tu fais ça, tu fais. Les images sont mises en place. Ce gars-là, c'est vrai, c'est un vrai... Je ne peux pas l'expliquer. Aujourd'hui, je suis obligée de l'expliquer parce que j'en ai marre. Ce gars-là, c'est Kimpa qui parle, excusez-moi. Ce gars-là, c'est un vrai sorcier. On te paie et tu disparais. Je te jure. On ne peut pas le dire. Je me suis tuée là-dessus. Mais je sais que beaucoup se posent la question, mais comment se fait-il qu'elle fait les choses seule? Non, Christelle n'a pas mis de travail seule. Christelle a une autre mentalité. Je ne parle pas de mentalité. Lorsque je me lève, je respire conscience nouvelle. Chaque matin, Dieu me parle de conscience nouvelle. Lorsque je désobéis, il me dit, écoute. Lorsqu'un jour mon père a dit quelque chose, je dis, mais non, je sais plus que toi. Il dit, écoute ce que ton père a dit. Je suis venue, je dis à mon père m'a dit, mais Christelle, j'avais ça dans le cœur. Et j'ai parlé, tu as réagi négativement. Je sais que ce que tu fais, tu sais mieux que moi maintenant. Lorsque j'ai fait, c'est décanté. Parce que Dieu, c'est qu'on est en train de faire. Non, quand tu es dans ta mission, ce n'est pas ta mission, c'est pas ta chose à toi. Hein. C'est une chose à Dieu. Donc, il ne badine pas avec. J'ai dit à quelqu'un que je faisais mon live sur des cartons, sur des dictionnaires.
la personne allait m'acheter un support sur lequel je mets... Lorsque tu fais des choses que Dieu aime, il réalise sur le champ. Ça, c'est... Je vais me taire. Il a disparu, Kimpa. Il a disparu. Je peux te donner son numéro. Toi, tu appelles Kimpa. Il va décrocher. Mais il a enregistré, il a isolé notre numéro de téléphone. Moi, celui de mon père, de ma soeur, il a tout isolé. Dans le numéro de téléphone. On n'a plus contact avec lui. Il a disparu. C'est seulement, il nous a envoyé seulement un reportage. Et c'est un ami qui a dit, mais prends ta partie, fais ton montage, ta maquette. Parce que tu as besoin de faire une maquette pour présenter aux gens que tu fais des conférences, pour qu'on puisse t'inviter pour d'autres conférences. Et j'ai pris ma partie. Le peu qu'il y avait, c'est ce que vous voyez, une partie, je parle. Non, on ne peut pas tout expliquer. Il a disparu. Comme si c'était un travail gratuit. On a payé pour cela. On n'a rien reçu de cette première conférence. Mais grâce à cette première conférence, que des gens sont venus voir, c'est là ils m'ont dit, il faut nous faire cette conférence. Et je suis encore bourrée pour notre petite conférence, mini-conférence. Voilà. Parce que lorsque tu agis, Dieu trouve la provision pour l'autre. Parce que c'est l'action qui appelle la provision en fait. Lorsque tu agis, Dieu trouve une solution derrière. C'est parce que j'ai fait cette mini-conférence là. Je vais te donner son numéro, tu vas appeler, tu verras, il va décrocher. Il va te dire qu'il va faire ton travail 100%. Peut-être qu'il ne va pas reconnaître ton... Il saura que tu appelles du... On a donné le numéro à d'autres personnes. Il a décroché normalement. Lorsqu'on a pris notre numéro, que nous avons un numéro qu'on n'utilise pas ici, on a mis la puce, on a appelé, il a décroché. Lorsqu'on a dit que non, c'est la soeur ou le père de mademoiselle Akossi, il dit... Allô, allô, la connexion est mauvaise. Allô, allô, la connexion est mauvaise. C'est fini. Il a tout isolé, nos numéros de téléphone. Et les gens ont dit, Dieu est en train de montrer notre voie. Parce que nous, on a cette espérance de ce que lorsque Dieu ferme une porte, 10 autres portes s'ouvrent. 10 autres portes. C'est là que vous voyez que mon deuxième coffret, qui n'est pas le premier, qui n'est pas le coffret de la vraie conférence, c'est là que vous voyez la mini-conférence à la place. Pas parce que je veux soutirer une situation pour moi-même. Mais ici en Côte d'Ivoire, tu travailles pas pour... Tu travailles, les gens te mettent des bâtons dans les roues. Eux-mêmes, ils parlent de sorciers, de Satan qui... Non. Le Satan, il vous utilise pour faire de sales besognes. Et vous-même, vous êtes les vrais disciples de Satan. Pourtant, vous avez une Bible en main. Si je vois quelqu'un venir avec une Bible pour me parler, je prends la Bible pour taper sur sa tête. Parce que vous n'avez rien de Dieu en vous. Vous faites honte. Ça, moi, je ne suis pas venue pour avoir des amis. Si grossesse nouvelle, je n'ai pas besoin d'amis. Moi, j'ai 2 amis. Il y a une qui est décédée. Lorsque Dieu me disait agis, 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 ma copine ne serait pas morte. Vous pensez que je suis venue pour m'amuser? Il y a des problèmes sérieux en Afrique. On est là, on veut parler de cela. Non, elle ne peut pas des garçons. Non, elle ne peut pas. Attends, je vais me calmer. Je me calme. Les gens sont pas... Lorsque ma copine... ma copine est décédée, ma meilleure amie est décédée. Elle est décédée comment? Par les pensées. Penser. Elle a piqué une crise. Elle est tombée dans le coma. Elle ne s'est plus réveillée. Dans mon rêve, elle me dit, elle est venue vers moi. Je dis, mais pourquoi les gens pleurent qu'elle n'est pas décédée? Je dis, oui, tu es décédée. Parce que dans le rêve, on était à l'hôpital. On est couru pour aller à l'hôpital. Elle dit, elle n'est pas décédée. Parce que les gens qui sont morts ne savent même pas qu'ils sont morts. Quelques mois plus tard, c'était moi qui étais en train de mourir. Parce que ce n'est pas de la blague. 2018 n'est pas de la blague. Allez-y sur l'Instagram de coach, Master Coach Darcy. Vous allez voir que ce n'est pas de la blague. Les gens sentent qu'il y a des choses. Vous êtes là, les Africains sont là. Non, c'est Satan qui veut nous faire du mal. C'est le sorcier du village. Toi-même, tu es sorcier. Toi-même, tu es sorcier. Toi-même, tu es dans les manigances. Des filles que tu ne connais même pas. Des filles que tu ne connais pas. Imagine que j'ai des zones négatives. Je suis plus haineux que toi. Toi, ton travail que tu fais, ça ne va plus réussir. Parce que tu n'es même pas dans la justice de Dieu. Donc, entre sorciers, si je suis plus sorcier que toi, tu vas pas connaître le bonheur. Et tu vas fatiguer les hommes de Dieu. Il y a pas une noix sur moi. Il y a des gens qui veulent les esprits des ancêtres. Laissez les esprits des ancêtres en paix. Avant, les gens étaient dans leur droit de prier les génies protecteurs.
de prier les génies protecteurs. Parce que c'était des génies protecteurs. Ils étaient dans leur droit. Voilà. Donc laissez les gens en paix. Lorsque tu es en Dieu, tu es en Dieu. Vous êtes en Dieu, mais sans être en Dieu. S'il y a des choses sérieuses en Afrique, aujourd'hui, je n'ai plus accès à mon propre site internet que j'ai payé avec mon propre argent dans la misère. J'ai laissé, je porte tous de vieux habits pour pouvoir mettre en place mes propres choses. Mais tu verras, hein, tu vas voir que le site internet va m'écrire pour me dire non, il y a eu des malveillances, des magouilles venues de la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'on a arrêté cela. E-commerce ne marche pas en Côte d'Ivoire, je suis obligée d'écrire pour dire que moi j'ai vécu en Europe et que voilà, comment ça me dire je ne suis pas comme les autres noirs pour pouvoir me faire reconnaître, pour me faire, oh non, pour que les gens m'acceptent. Parce qu'il n'y a aucun noir qui a fait l'effort de développer un système. Voilà le Ghana qui a créé sa propre voiture. Si tu changes, parce que le président est dans le changement de mentalité. Le président ghanéen, là, il est dans le développement personnel. Les gens ne l'écoutent pas. Il n'est pas contre les blancs, il n'est pas contre ce genre de choses. Non, il est dans le développement personnel. Et depuis des années, depuis 25 ans, le Ghana, les Ghanéens, lorsque je parle du Ghana, les Ghanéens venus faire du sale boulot en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Ghana est la première puissance en Afrique, en train de monter, enfin de la première croissance. Parce qu'ils ont travaillé sur eux, sur leur mentalité. Le Rollins a travaillé sur la mentalité des uns et des autres. Et durant 25 ans, ils ont travaillé là-dessus. Les filles ghanéennes, tout le monde sait ce qu'elles venaient faire ici. Ils sont tous entrés dans leur pays. Oh, non. Non, j'ai dit souvent, non, hier, il fallait que je me calme. Je dis, Dieu, il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Aujourd'hui, c'est comme si... Parce que un site internet, c'est une entreprise. Aujourd'hui, je ne peux plus rentrer dans mon société. Donc, des gens font ce qu'ils veulent derrière. Je dis, mais je ne peux même plus mettre... mon site internet, je viens à point de le redesigner. Je voulais me remettre les choses en place à l'intérieur. Je ne peux pas. Le site internet, tu tapes même l'hébergeur, c'est bloqué en Côte d'Ivoire. On dit non, de votre localisation, vous ne pouvez plus. Et pour les sites, les boutiques en ligne, c'était pareil. C'est une affaire bizarre. C'est quelle affaire ça? René, c'est des choses... Moi, je suis quelqu'un, je déteste me plaindre et parler des gens. Je déteste cela. Mais là, c'est un problème de mentalité qui se pose. Les anglophones, ça c'est Sarah Djadja qui dit cela. Les anglophones ont toujours eu une meilleure mentalité. Dieu, ça me fait mal quand tu dis cela. Ça me fait... J'ai mal. J'ai mal. Et je crois que j'avais une amie à l'université qui était kenyane. Une kenyane, oui. J'avais vu qu'elle était différente de moi. Elle était plus pragmatique. Elle me dit, excusez-moi du mot, if you fuck me, I fuck you. Si je me fais chier, je te fais chier aussi. Elle était très pragmatique, c'est vrai. Je voyais déjà qu'elle était plus pragmatique. Excusez-moi de dire cela, mais c'est pour montrer le côté pragmatique des anglophones. J'avais déjà remarqué dans leur groupe de centrafricains, enfin des anglophones kenyans et tout ça. J'avais vu cela. Franchement, je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais même plus quoi faire. Tu es là, tu réfléchis à une solution. Tu trouves une solution. Demain, on te dit non, c'est plus possible. De la Côte d'Ivoire, c'est plus... Ils ne disent même pas de la Côte d'Ivoire. De votre localisation, c'est plus possible. De votre localisation, c'est plus possible. Et les jeunes sont là. Ils sont là, ils rêvent. Bon, on va faire placement d'argent. On va faire des petits... Au lieu de réfléchir, s'asseoir en groupe, on va s'asseoir, on va discuter de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'Afrique est en train de mourir. Revenons en Afrique. C'est le problème. Et Black Panther a dit ce qu'on doit faire. Les Wagandais, là, c'est les gens qui... C'est nous, la diaspora. Ceux qui sont en Europe, qui sont revenus. Les Wagandais, là, sont allés... on a aidé leurs frères dans d'autres pays. Parce qu'ils sont technologiquement plus développés. Si vous voyez sur mon live sur la Black Panther, vous allez comprendre. En fait, c'est une histoire qui dit aux Américains noirs, aux Africains de la diaspora qui sont allés en Europe, et venez développer votre pays. Les gens pensent que c'est en pleurnichant. Les Africains et les Blancs nous veulent du mal. C'est quand vous allez pleurnicher que les gens vont dire, oh, à partir d'aujourd'hui, on vous aime. Hein? On vous aime. Hein? On vous aime maintenant. Puisque vous êtes plein et que Dieu a touché notre cœur, on vous aime. Hein? Non, vous êtes sérieux?
le monde, c'est une jungle. C'est à vous de vous imposer par votre mentalité, par votre façon de faire, par votre travail. Viens à Activation Tour, le master coach trouvera une solution. J'ai parlé au coach, le master coach déjà. Mon passeport, je dois refaire mon passeport et tout ça. Voyager l'avion, je déteste. Je dois même repartir même en Europe, reprendre. J'ai plein de choses à régler avant de revenir. Mais je déteste l'avion et tout ça. Mais j'ai parlé au coach, master coach, que je lui ai parlé, il a dit, on ne peut pas le dire ici. Je n'ai même pas le droit de dire à qui que ce soit. Bon, mais je vais venir à Douala. Si je ne peux pas, je vais aller à cause de toi et puis une jeune fille là que je suivais il y a un moment donné. Je veux aller au Cameroun. Et si je ne peux pas, je vais aller à Libreville. Et si je ne peux pas, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je ferai l'effort de suivre, d'aller parler au coach directement. Mais je me débrouille à trouver des solutions ici moi-même. Parce que le problème qu'on a, les autres Africains n'ont pas. Le problème que la Côte d'Ivoire a, les autres Africains n'ont pas. Et ça, je dis déjà au master coach. Il est conscient de cela. Il a dit pourquoi. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas le dire comme cela. Je n'ai même pas le droit de dire que j'ai parlé avec le master coach. Donc, bref, faites comme vous n'avez rien entendu. Donc, voilà. C'est ce que j'avais dit aujourd'hui. Je vais laisser l'autre fuyez-les. Je vous ai déjà expliqué, ils vous suivront et tout ça. Arrêtez. Ne fantasmez pas sur les hommes ou ne montrez pas aux hommes que vous êtes des filles trop portées sur le mariage. Parce que vous êtes devenus comme des valises, prends-moi. Dans les valises, prends-moi, il n'y a que des serpents à l'intérieur. Dans les valises, ne me prends pas, il n'y a que de l'or, de la richesse à l'intérieur. Cette formidable histoire, je ne veux jamais l'oublier. C'est à travers cette histoire que j'arrive à connaître aussi quel homme est bien ou quel homme n'est pas bien. À travers cette fameuse histoire des valises, prends-moi. Lorsque je fais mes coffrets, je vais bien expliquer, je vais décortiquer, je vais même sans doute aller encore dans la région où on m'a expliqué cela. Remettre ce compte-là qu'on donnait comme conseil aux jeunes filles avant leur mariage. Parce que ce qui est étonnant chez les Africains ne savent pas, lorsque tu commences à faire ta période, tes règles, nos grands-mères et tout ça, on les préparait au mariage. Et on leur donnait des conseils. Et c'est dans ces conseils on racontait ces fameux contes-là. Des valises, prends-moi, les valises ne me prennent pas. Une fille qui est toujours en train de montrer qu'elle veut le mariage, c'est une valise où il y a plein de serpents. C'est comme un homme qui vous montre sur Internet que voilà les richesses qu'il a, voilà ce qu'il n'a pas. C'est une valise, prends-moi. C'est rempli de serpents. Et l'autre valise, ne me prends pas. C'est une valise remplie d'or et de diamants. Si vous prenez la valise, prends-moi, lorsque vous allez l'ouvrir, c'est rempli de serpents, de scorpions, tout ça qui vont vous mordre. Et ne venez pas fatiguer les gens ici sur Internet. Parce que je vois, il y a 2-3 jours de cela, il y a des filles qui se plaignent. Ah, j'ai mon homme, il allait se marier à une autre. J'ai fait un enfant avec lui, il allait se marier à une autre. Mademoiselle, tu n'as pas encore, on t'a jamais... Ça, c'est en 2018. Si tu donnes tous les privilèges de femme mariée à un homme, c'est pas parce que tu as fait un enfant avec un homme qui va t'épouser. Ça sort d'où? C'est tandis qui vous donne de mauvais conseils là. C'est pas parce que tu as fait le piège que tu as tendu à un homme là, ça va se refermer sur toi-même. Avant, on disait aux hommes qu'on fait des enfants à des femmes, épouser ces femmes, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans de petits villages. Leurs parents étaient dans le même village. Donc ils ne pouvaient pas s'échapper. On est en pleine ville. Et vous allez faire les mêmes faux coups qu'ont fait vos mamans, vos tantes. On répète les mêmes fautes que nos parents. Ta mère a fait cette erreur, toi tu viens, tu fais la même erreur. La fille vient faire la même erreur. Ta tante a fait cette erreur, tu viens, tu fais la même erreur. On fait les mêmes erreurs. C'est pas parce que tu as fait un enfant à un homme qui t'épousera. Il t'épousera de bon cœur. Parce que dans son cœur, moi j'étais choquée. J'ai causé tellement d'hommes. Il y a des gens qui m'ont dit que souvent, quand ils voient une fille, ils disent c'est celle-là. Il y a un petit garçon qui est là. Lorsqu'il était tout petit, je vais vous raconter, sa maman n'est pas loin. Elle est devant là. Je vais vous raconter. Tendez un peu l'oreille. L'enfant était tout petit. Il avait 1 an. Et la voisine avait sa fille qui était enceinte. Donc sa fille est venue à la maison. Finit sa grossesse. Je ne sais pas comment ça s'appelle. L'enfant déjà savait que l'enfant qui était dans le bébé qui était dans le ventre de sa maman était une fille. Il se mettait toujours devant la femme. Lorsque la femme a accouché, il savait que c'était une fille. Le petit garçon venait toujours se mettre auprès de la maman avec son bébé. Aujourd'hui, la petite fille marche. Avant, elle ne marchait pas. Donc, on disait au petit garçon de ne pas s'approcher. Puisque c'est un petit garçon un peu turbulent, un peu fait du mal à la petite fille. Aujourd'hui, la petite fille
commence à marcher. Les enfants, ça pousse vite. Et le petit garçon sait que c'est sa femme qui est là. Il sait que c'est une fille. Parce qu'un garçon, dès qu'il est enfant, un garçon, ça je vous le dis, les garçons savent entre 1000 filles, savent quelle fille ils vont épouser. Vous allez tous vous donner gratuitement. Ils savent quelle fille ils vont épouser. Il y a plein de petites filles dans le quartier. Mais lorsque la petite fille vient avec sa maman rendre visite à la grand-mère qui est la voisine du petit garçon, là, de la maman du petit garçon, le petit garçon vient. Il tape à la porte, il sonne. C'est moi. Il vient prendre la main de la petite fille, ils vont jouer. Lorsque la petite fille n'est pas là, il joue avec les autres petites filles du quartier. Mais lorsque la petite fille vient, il joue avec elle. Parce que les garçons savent au fond d'eux quelle fille ils vont épouser. C'est nous qui nous donnons bêtement. Et après, on vient embêter les gens sur Internet. Les hommes sont mauvais. C'est toi qui es idiote. Donc, faites très attention. Donc, moi, je connais même pas ces filles dont on parle sur Internet, mais que c'est le scandale du jour. Son homme a épousé un autre homme et puis elle a balancé sur Internet. Regardez, il m'a laissé moi et mon fils et tout ça. Il ne t'a pas épousé. Et il y a une aussi qui a été frappée à la mairie parce que l'homme avec qui elle a fait cet enfant se mariait dans une autre mairie. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Son mari allait épouser une autre fille dans une autre ville. Et ils ont appelé cette dame pour dire ton mari est en train de se marier avec une autre. Elle vient. Le mariage est déjà fait. Un mariage, on ne peut pas l'arrêter. Lorsqu'on célèbre le mariage, c'est après qu'on prouve que le mariage est faux ou pas vrai. Mais on ne peut pas arrêter le mariage. C'est dans les films américains on arrête les mariages. C'est dans les telenovelas. Mais on ne peut pas arrêter la célébration des mariages. Ce n'est pas possible. Donc, après, on se rend compte que non, elle est seulement la copine du monsieur. Ils ont seulement fait coco, c'est-à-dire qu'elle a été présentée à la famille. Ça ne veut rien dire. La seule chose qui te protège, femme, c'est lorsque tu es mariée légalement, à la mairie d'abord, et devant Dieu, à l'église. C'est ce qui te protège beaucoup. D'abord, tu es protégé au plan civil et te protégé au plan de Dieu. Parce que lorsque Dieu a uni quelque chose, même si ce n'est pas bon, il met sa main là-dessus. Mais vous n'êtes rien. Oui, Sarah, je suis désolée. Moi, je veux tellement de choses. Et c'est à travers cela que je suis. Les hommes, c'est pas parce que tu as fait un enfant, un homme qui va t'épouser. S'il veut t'épouser là, lui-même, c'était déjà dans son esprit. Donc, il peut jouer 1000 filles. Voilà un petit garçon de 2 ans qui déjà, je l'ai observé. Comment il savait que la femme, l'enfant dans le ventre était une fille? Lorsque la petite fille n'est pas là, il joue avec les autres filles. Et c'est comme ça, lorsqu'il sera grand, il va coucher avec toutes les filles, les petites filles là du quartier. Mais il sait qui est sa femme. Et sa mère dit toujours, lorsque la petite fille vient, ah ma belle, et ma belle, déjà. Parce que l'enfant sait, la petite fille. Souvent, elle est fâchée, elle dit, laisse ma main, on ne fait pleurer. Il prend sa main, il va jouer avec elle. Après, peut-être ils vont faire papa et maman. Quand ils vont grandir, les petites filles vont tourner autour de ce petit garçon parce qu'il est mignon. Et il vient des États-Unis. Bon, bref. L'enfant est né aux États-Unis. Donc, il a un côté chic là. Un petit Américain. Il sait qui est sa femme. Parce qu'un homme sait. Si tu cours derrière les hommes, tu te fatigues. Ils vont te fuir. Si tu les fuis, ils vont te suivre. Parce qu'un homme sait qu'est-ce qu'il veut. Il sait entre 1000 femmes qui est sa femme. Entre tous les animaux là, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Voilà la chair de ma chair. Un homme sait. Si tu as ouvert, il fait. Tranquille. Un homme n'a pas de... Le sexe, un homme détache le sexe de l'amour. Si toi, tu allais piéger un homme avec une grossesse, le piège va se refermer sur toi. Et cette femme écrit sur Internet. Vous voulez que les gens fassent quoi? Tu écris sur Internet. Quoi veux-tu qu'on aille faire? On ne peut rien faire. L'autre, elle a été frappée devant la mairie. Ils ont filmé. Les gens sont mauvais. Ils ont filmé. Ils ne sont même pas venus aider la femme. Ils ont bien filmé. Ils ont mis sur Internet. Après, on apprend que maintenant, le monsieur, elle était seulement une simple copine. Ils ont fait seulement coco, c'est-à-dire que le jeune homme est venu se présenter en tant que celui avait, son copain. Comme si coco, chez nous, ça me fait toujours rire. Présenter quelqu'un comme ton copain, mais il y a une chose que j'ai appris de Oprah Winfrey, et ça, je vais m'arrêter là. Oprah Winfrey dit, il ne faut jamais montrer avec qui tu sors, mais montre avec qui tu es marié. Oprah Winfrey dit, ne jamais montrer avec qui tu sors, mais montre avec qui tu es marié. Parce que tu ne sais même pas si l'homme va te marier, t'épouser. Tu t'exposes toi sur Internet. Demain c'est Jean, après c'est Paul, après c'est Emmanuel. Il y a quoi? C'est seulement ce qui est officialisé qu'on montre. On ne montre pas tout. Donc il faut se calmer. Maintenant, ton homme, la honte, l'homme avec qui tu es là, les gens ont mis la photo pour dire, mais c'est pas ton homme là, il est en train de se marier avec une autre. Parce que les hommes savent qui ils épousent, qui tu te fatigues. Comme dit mon père, dans les années 70, on disait, fuyez-les
ils vous suivront. Suivez-les, ils vous fuiront. C'était mon gré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Je suis là pour éveiller votre conscience. Parce que je suis la voix de votre conscience. Maintenant, qui éveille ma conscience? Naturellement, c'est Dieu lui-même en personne. C'était mon gré Christelle Akossi. Je vous aime. Ça, c'est dur, hein? La vie est dure. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut avoir la bonne information pour pouvoir mieux guider ta vie. N'écoutez pas les tatas du quartier, là. C'est des femmes qui sont mal mariées, mal. Donc, elles vous transmettent leur mauvaise vie, leur souffrance, leur douleur des hommes. Elles ont tous des ulcères, des problèmes de cœur. Parce qu'elles ne connaissent pas. Et elles vous transmettent cela. Et vous vivez les mêmes choses. Vous partez fatiguer les gens, les prêtres et les pasteurs. Nos prêtres disent qu'ils ne vont pas vous épouser. Donc, vous allez les fatiguer là-bas. Ils ne vont jamais vous épouser. Donc, c'est une perte de temps. Exact. Trop de filles pensent que tout est acquis par le concubinage avec les enfants. C'est peine perdue, Kimpa. C'est peine perdue. Maintenant, vous mettez sur Facebook que vous voulez que les gens aillent faire quoi? Ils vont rire de vous. Les gens sont là pour rire des autres. Kimba, quand tu as un malheur, ça fait plus rire. Quand on se réjouit. Tu sais que nous, les Noirs, on aime les malheurs. Chaque samedi, on est aux funérailles des gens. Donc, on aime les malheurs. Donc, tu mets, ça va changer quoi? Le mec a dit, celui de la mairie a dit, non, mais nous, on n'a qu'un enfant ensemble. Je ne lui ai pas dit que je vais l'épouser. Avant la dot, là, c'était le mariage. Avant, si je vous explique l'histoire de la dot, vous serez choqués. Parce qu'avant, les femmes ne n'héritaient pas des hommes. Lorsque tu es femme de ton père, tu n'hérites rien de ton père. Donc, la seule chose que tu as là, c'est le mariage. Donc, lorsque tu te maries là, c'est pourquoi les colons ont annulé la dot. La dot est interdite même dans la loi. Parce qu'avant, c'était un genre de marchandage. Parce que la femme n'héritait pas des champs de son père. Ce sont les enfants de ses sœurs, les hommes, ses neveux qui héritent. Donc, lorsque tu te maries, puisque tu sois avec... Regardez, imaginez que moi, je vais me marier, j'ai que ça. Je n'ai rien d'autre. Je n'hérite même pas des marmites, même de ma propre mère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ton mari qui t'achetait tout. La dot, de nos jours, elle doit être symbolique. Donc, c'est ton mari qui t'achetait tout. Donc, on te dote, on t'achète tes ustensiles, les marmites avec lesquelles tu vas préparer, les choses avec lesquelles tu vas t'habiller. Parce que tu sortais de la maison de ton père sans rien avoir. Et tu ne vas jamais hériter des choses de ton père. Donc, tu quittes la maison de ton père et tu t'en vas. Voilà la dot qui fait rêver beaucoup de filles. Voilà le sens de la dot. Parce que la femme était pauvre, elle n'avait rien du tout quand elle quittait la maison de son père pour aller dans la famille de son mari. Dans notre culture. Et après, on fait une petite fête de mariage coutumier et c'est fini. Sans cela, avant cela, tu n'as même pas droit à avoir une femme dans ta maison. Donc, il faut se calmer, jeune fille. Tu es une fille moderne, maintenant tu te calmes. Tu ne vas pas prendre les mêmes formules. Et lorsque tu es enceinte, une fille, à l'époque, tu vas l'épouser. Qui va l'épouser à ta place? Ce que tu as commencé termine. Donc, tu épousais. Tu ne peux pas prendre cette même vieille formule-là en 2018, ma chère. L'homme n'est pas obligé de... Parce que ce n'est pas l'homme qui contrôle ses menstrues. Ce n'est pas l'homme qui contrôle ses règles. C'est toi qui as les règles. Et c'est toi qui sois perdante. La femme est toujours perdante 2 fois. Tu ne sais même pas si l'homme voulait seulement toujours éjaculer. Tu lui dis de prendre... Souvent même la chose reste sur toi. Il disparaît. Et te voilà en train de souffrir 2 fois. Tu as le poids de l'enfant. Tu regardes l'enfant, c'est toujours l'enfant de ta misère, de tes malheurs. Il faut réfléchir, femme. Ne les suivez pas. Ces tantes-là, laissez leur vie. Elles sont malheureuses et qu'elles disparaissent de ce monde et qu'elles laissent les gens en paix. On est de la nouvelle génération, on a une nouvelle conscience, on va de l'avant. C'est pour cela la dot. Et les plein d'habits d'épargne qu'on achète là. Voilà le sens de cela. Oh non, c'est difficile. Et tu mets sur Internet, j'ai fait tu nous abandonnes, toi, moi, l'enfant et moi. Il allait marier une autre qui n'a jamais touché, qui n'a jamais... Les hommes sont... Fuyez-les, ils vous suivront. Ils vont vous demander en mariage. Si vous ne mettez pas vos esprits là-dessus, c'est eux-mêmes qui viendront. Marie-moi, marie-moi. Parce qu'un homme, c'est un chasseur, il n'aime pas perdre. C'est pour cela, lorsqu'on regarde les matchs de foot, on apprend plus. Donc, faites tout pour apprendre la bonne façon de vivre. Ça va vous libérer, vous allez souffrir moins, femme. Vous allez souffrir moins. Lorsque j'ai su tous ces genres de choses, et ça c'est mon père qui m'a dit, dans les années 70, on disait, fuyez-les
ils vous suivront. Suivez-les, ils vous fuiront. Pourquoi mon ami m'a envoyé ce message de cette jeune fille qui a fait l'exercice, je sais pas moi, le jeu de avec qui tu as t'épouser. Pourquoi il n'envoie pas à cette fille qui lui a envoyé cela? La fille met sur le mur, sur son mur, avec qui tu vas te marier. C'est un jeu de Facebook. Hein. Avec qui tu vas te marier. Il aime son nom. Il a fait un genre de screenshot. Il m'envoie le message, il me dit, mais Christelle, elle est folle ou quoi? Regarde ce qu'elle m'envoie. Pourquoi il m'envoie à moi? Parce que moi, je ne parle pas de mariage. Je n'ai pas le temps de cela. Lorsqu'il sera temps de parler de mariage, je parle. Quand je parlais d'études, lorsque je suis en études, je parlais que de ça. Que d'études. Je ne parle pas d'autre chose. Et lorsque tu es concentré à faire une chose, les hommes eux-mêmes te reconnaissent. Parce que les hommes n'aiment pas les valises, prends-moi. Les filles qui courent, mariage, ils étouffent. Lorsqu'un homme veut te marier, tu n'as même pas besoin de lever le doigt. Lui-même, il accepte tout. Il accepte tout. C'est parce que c'est une vérité. Et tu vas souffrir moins, femme. N'écoute pas cette tante qui dit, il faut lui faire un enfant, là il va t'épouser. C'est dans les villages on faisait cela. Laisser l'église dans le village. Comme c'est une expression, c'est une façon de parler. Pour dire laisser les mauvaises croyances figées là, dans le passé. Voilà, c'est une expression allemande que je traduis en français. Laisser le village, laisser l'église au village. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon gré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Je suis heureuse de vous avoir sur mon mur. Je suis heureuse de voir que chaque jour qui passe, beaucoup de personnes se rendent compte que le problème c'est eux. Le problème c'est leur pensée, c'est leur système de pensée, c'est leur façon de penser qui les tue. Et quittons cette façon de penser. Si tu quittes cela, ta vie va changer. C'est la même situation, mais ta vie va changer. Et voilà. Je vais terminer rapidement avec cette formidable chanson qui m'a depuis hier, j'écoute, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça en tête. Voilà. Je vous laisse écouter un peu. Dans ton cœur. Protège avec passion. Tu sais de tout ton être. On ne te dit même pas que ce rêve ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta mission à toi, très cher. Même si tout est flou devant toi, persévère, courage en tout temps. Je ne lâcherai pas l'affaire. Je vais persévérer, malgré tout, malgré les difficultés de l'Afrique. Je vous exhorte tous à persévérer dans votre voie. Ayez le courage, malgré tout ce que les gens disent sur vous. Si les gens rient de vous, c'est vrai, mais persévère. Prenez courage. Elle s'accomplira. Je vous aime.